Voici l'audio du commentaire concernant Jérémie, chapitre 31, les versets 9 à 11. Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne peuvent trébucher. Car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Nations, écoutez la parole de l'Éternel, et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme un berger son troupeau. Car l'Éternel libère Jacob, et il le rachète de la main d'un plus fort que lui. Commentaire. Le Seigneur libère, le Seigneur conduit. Le Seigneur nous libère de l'esclavage et nous conduit vers la liberté, vers les verts pâturages et les eaux paisibles, parce qu'il est notre Père et qu'il nous veut du bien. Pour toutes ces promesses de liberté, le Seigneur nous demande de l'obéissance à ses paroles. Le peuple d'Israël a délaissé à plusieurs reprises leur Dieu pour se tourner, se prostituer avec d'autres dieux. Mais la miséricorde du Seigneur faisait en sorte qu'il ramenait son peuple, qu'il le libérait de la main de plus fort que son peuple. Le Seigneur attend juste que ses enfants se détournent de leurs péchés, de leur idole, de leurs mauvaises habitudes, pour faire agir sa main secourable dans la vie de chacun. Dans Jean chapitre 5, les versets 1 à 14, nous voyons la guérison d'un infirme couché depuis 38 ans. Après sa guérison, Jésus lui dit, verset 14, « Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Quelque chose de pire. Pire que la condition dans laquelle il était. Pire que cela, c'est l'enfer. Et oui, il y a pire que la condition dans laquelle chacun de nous se trouve ici-bas. Et ce pire, c'est la seconde mort. La mort physique n'est rien si nous sommes sauvés et que nous avons la certitude de notre salut éternel. Mais la deuxième mort, la mort éternelle, celle dont tu ne peux t'en sortir, parce que là, plus de possibilités. Ça fait réfléchir. Détournons-nous de nos péchés. Repentons-nous et vivons d'une manière digne du Seigneur. Éphésiens, chapitre 5, les versets 3 à 9. Que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Agissez comme tel. C'est l'ordre du Seigneur, que notre marche avec lui sur terre soit sans reproche. 2 Pierre, chapitre 1, verset 11. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ces enseignements, et que ta main se pose sur chacun de nous en cette journée. Et montre à chacun de nous notre cœur pour que nous nous détournions de nos péchés et que nous revenions à toi. Je te prie, Père, au nom de Jésus. Amen.